Bienvenue à vous dans cette nouvelle capsule. Nous parlons aujourd'hui d'un sujet qui est souvent négligé et qui permet pourtant de contribuer à notre bonne santé. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment lire les étiquettes des aliments. Alors, vous savez combien il est important de bien vous alimenter. Combien d'aliments avalez-vous sans avoir pris conscience de ce qu'ils contiennent exactement? Alors, afin d'informer le consommateur, la réglementation a été mise en place, une réglementation a été mise en place pour vous aider donc à en savoir davantage, pour savoir ce que vous avalez. Donc, cette réglementation se passe à travers un système d'étiquetage obligatoire qui va donc donner toutes les informations nécessaires. La lecture des étiquettes alimentaires peut être bien sûr déroutante au début lorsqu'on voit tous ces caractères sur les aliments, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Mais en fait, avec un peu d'entraînement, vous verrez que vous pourrez très bien en fait vous en sortir. La première étape consiste à trouver l'étiquette, bien sûr, sur la boîte au niveau de la valeur nutritive de l'aliment. Généralement, c'est au dos ou sur le côté de l'emballage. L'étiquette donc comporte de nombreuses informations. Mais la chose la plus importante à regarder, en fait, c'est la taille de la portion et les calories par portion. C'est souvent je dirais, l'élément principal dont on a besoin. Ça vous indique donc le nombre de calories contenues dans une portion de l'aliment. Attention, bien sûr, on parle bien de portion. Si vous mangez plus d'une portion de l'aliment, il va falloir multiplier bien sûr par le nombre de portions que vous mangez pour savoir exactement combien de calories, par exemple, vous avez absorbé, ou combien de sucre, ou combien de sel, etc. Il faut également prêter attention en fait à la quantité de graisse, bien sûr, des graisses saturées, de cholestérol, de sodium et de glucides contenus dans un aliment. Sur l'étiquette d'un alimentaire préemballé, il est donc obligatoire de mentionner d'une part la valeur énergétique, ce qu'on appelle donc les calories, la quantité de graisse, donc dont la quantité d'acides gras saturés, la quantité de glucides, dont la quantité de sucre, la quantité de protéines et la quantité de sel. Alors les quantités sont exprimées soit en grammes par 100 grammes ou alors par 100 millilitres, selon le type de produit bien sûr. Alors le fabricant peut aussi exprimer les valeurs nutritionnelles en pourcentage d'apport pour un adulte type, donc c'est un apport de référence, ou alors par portion, et à ce moment-là il choisit donc la taille de la portion. Alors, si certains fabricants jouent le jeu, il y en a d'autres par contre qui utilisent des tailles de portions ridiculement petites, ce qui ne veut plus dire grand-chose en fait. Donc, vous devez toujours faire un prorata pour que ce soit parlant pour vous, bien sûr. Vous devez donc toujours le faire. Généralement, c'est par 100 grammes où vous pouvez donc avoir une référence correcte. Alors, il y a quand même, malgré tout, certains aliments qui ne doivent pas indiquer de valeur nutritionnelle. Ce n'est pas une obligation. Alors, ces aliments, ce sont déjà les alcools de plus de 1,2%. Pourquoi ça a été arrêté à 1,2? Je n'en sais rien, mais en tout cas, les alcools de plus de 1,2% n'ont pas à mettre de valeur nutritionnelle. Tous les produits non transformés qui comprennent un seul ingrédient, donc si vous achetez des pommes de terre par exemple, il n'y aura pas à mettre de valeur nutritionnelle parce qu'il n'y a qu'un seul ingrédient en fait. Tout ce qui est les œufs aussi, les œufs n'ont pas cette obligation de mettre donc de valeur nutritionnelle. Le sel, si vous achetez du sel, il n'y aura pas non plus. Les édulcorants, le café, les infusions comme le thé, etc. Les vinaigres, les chewing-gums également n'ont pas cette obligation. Et aussi les aliments emballés dans un contenant dont la plus grande face a une superficie de moins de 25 cm². 25 cm², c'est-à-dire si un jour vous achetez un aliment et son emballage ne dépasse pas 5 cm sur 5 cm, effectivement, à ce moment-là, il n'y a pas d'obligation.
hein. Donc ça, c'est l'affichage obligatoire. Après, vous avez d'autres affichages en fait qui vous donnent un ordre de grandeur de la qualité de l'ingrédient. Vous avez par exemple le Nutri-Score. Alors le Nutri-Score, c'est comme sur les appareils, les électroménagers que vous achetez maintenant, où vous avez la consommation énergétique A, B, C, D, etc. Ben, le Nutri-Score, c'est pareil. Vous avez A, B, C, D, et le A, ça va être un aliment donc de très bonne qualité, le B un petit peu moins bien, etc. Et c'est comme ça que vous déterminez donc ce qu'il en est. Donc c'est une norme qui a été mise en place, en fait, ça a été développé en France et c'est mis en place dans plusieurs pays comme la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas et le Luxembourg. Alors, il faut savoir que le Nutri-Score n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Donc c'est le fabricant en fait qui décide s'il a envie de le mettre ou pas. Par contre, son utilisation, donc si jamais le fabricant décide de le mettre, ben effectivement son utilisation est réglementée donc par le SPF Santé, hein, donc la santé publique française, hein, tout simplement. Alors le Nutri-Score en fait contient donc se base uniquement sur les éléments en fait sans les additifs. Le Nutri-Score va se baser sur la teneur en fruits, en légumes, en fibres, en noix, en protéines. Donc tout ça, ça va donner des bons points au Nutri-Score. Et également, il va mesurer la teneur en sucre, en sel, en graisse et en calories. Et ça va donner des mauvais points au Nutri-Score. Alors ce qu'il faut savoir, parce que ça a fait jaser quand le Nutri-Score est sorti, c'est que si vous vous basez juste sur le Nutri-Score, eh ben, figurez-vous que le Coca Light aura un meilleur score que l'huile d'olive. Alors ce qui est complètement aberrant, mais c'est pour ça qu'il faut être prudent et c'est pour ça que c'est facultatif aussi, parce qu'effectivement, comme le Nutri-Score mesure, entre autres, les graisses et le sucre, et ça donne des mauvais points, bah, il est clair quand on mesure l'huile d'olive, bah, automatiquement l'huile d'olive a de mauvais points, alors que le Coca Light, en fait, il n'a pas de graisse, et là, il n'a pas de sucre en plus, donc ça veut dire qu'il a un meilleur score que l'huile d'olive. Donc, pour que le Nutri-Score soit utile, en fait, il faut comparer deux aliments identiques. Il ne faut pas comparer deux aliments différents, parce que là, ça ne voudra plus rien dire. Par contre, effectivement, si vous prenez deux aliments identiques chez deux fabricants différents, là, le Nutri-Score pourra être intéressant parce que vous allez vraiment avoir une référence fiable en fait. Alors, le Nutri-Score peut également se compléter avec le classement NOVA. Le classement NOVA, cette fois, ça va être un classement en 1, 2, 3 ou 4. Donc là, ça va être des chiffres. Donc c'est pareil, c'est facultatif, ce n'est pas donc obligatoire, hein, mais ça permet d'avoir également donc des informations qualitatives supplémentaires lorsque c'est indiqué par le fabricant, parce que ce n'est donc pas une obligation. Vous avez ensuite ce qu'on appelle des allégations nutritionnelles. Alors les allégations nutritionnelles, si on admet qu'un aliment possède des propriétés en fait nutritionnelles bénéfiques, par exemple riche en vitamines, pauvre en calories, etc. Ça, ce sont des allégations nutritionnelles. Pareil, ce n'est pas obligatoire, mais par contre, si le fabricant le met, c'est soumis bien sûr à une réglementation. Vous avez ensuite des allégations sur la santé. Alors là, les allégations sur la santé, c'est si une information en fait admet qu'un aliment a un effet sur le corps. Là, on va dire donc c'est bon pour la circulation, des choses comme ça. Mais pareil, donc lorsque le fabricant s'engage à mettre ce type d'information, naturellement, c'est régi par une réglementation bien stricte. Alors, c'est beaucoup plus nombreux effectivement que les allégations nutritionnelles. Les allégations sur la santé peuvent par exemple donc revendiquer une diminution d'un facteur de risque de maladie. Ils peuvent par exemple faire référence à la croissance, au développement, etc. Donc voilà, ce sont des choses qu'on peut voir des fois sur des boîtes d'aliments pour bébés par exemple, hein, que ça favorise la croissance ou des choses comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des allégations sur la santé.
Ça pourrait aussi, une allégation sur la santé, c'est par exemple quelque chose du genre favorise le transit intestinal, c'est bon pour la mémoire, contribue à maintenir une bonne vision, etc. Voilà. Donc tout cela, ce sont des allégations. Une fois de plus, pour que le fabricant puisse mettre ces informations sur ses produits, eh bien, il y a une réglementation stricte, bien sûr, à respecter. Donc vous avez bien vu, donc tout ça, ce sont des options que les fabricants peuvent choisir de mettre sur leurs produits. Par contre, il y a donc l'étiquetage obligatoire qui est, comme on l'a vu tout à l'heure, le nombre de calories, le sucre, le sel, les protéines, où là, ce sont par contre donc des informations obligatoires. Voilà, j'espère que ces quelques informations vous permettront d'y voir plus clair. Je vous recommande d'avoir ce réflexe lorsque vous achetez des aliments transformés, des aliments étiquetés tout simplement, de regarder parce que quelquefois, vous savez par exemple maintenant à travers nos capsules la quantité de sel que vous devez consommer par jour, par exemple, je vous rappelle, c'est 5 grammes par jour pour une personne, pour une personne adulte, alors qu'en France, généralement, on en consomme 10, le double. Donc ça, c'est le genre d'information que lorsque vous prenez des aliments effectivement emballés avec un étiquetage, vous pouvez voir donc les quantités de sel, entre autres, qui sont contenus dans les aliments, pour vous permettre de vous donner une idée de la quantité de sel que vous allez ingérer lorsque vous consommez ces aliments. Voilà, là-dessus, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.